Je m'appelle Nathalie, j'habite à Sydney. Je suis coach sportif et aussi étudiante en nutrition. J'étudie la nutrition depuis quelques années maintenant et cette passion pour l'alimentation m'est venue parce que j'ai des problèmes de santé qui se sont développés il y a quelques années. Et donc ces problèmes de santé, ce sont des maladies auto-immunes. Et aujourd'hui, je cherche à comprendre et à me soigner par le biais de l'alimentation et des thérapies naturelles. Par le biais de cette vidéo, j'ai envie de vous donner ma vision des choses sur le pourquoi est-on malade. Pourquoi est-on malade? Cette réflexion est basée sur mon ressenti personnel, sur les recherches que j'ai faites depuis 5 ans. Vous pouvez me donner votre avis et m'envoyer vos commentaires. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit j'aime et partagez cette vidéo. Donc voilà, moi je pense que nos maladies, elles sont liées à un problème de déficience nutritionnelle. Donc dit comme ça paraît simple. On se dit, si on manque de nutriments, il suffit de mieux manger. Donc c'est déjà un bon départ. Seulement, c'est vraiment c'est très très complexe. Quand je parle de déficience nutritionnelle, en fait, je pense que nos corps sont complètement détraqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos corps n'ont plus les nutriments nécessaires pour fonctionner. Et c'est pour ça qu'on tombe malade. Nos corps ne reçoivent pas les nutriments parce qu'on ne mange pas ce qu'il faut, et aussi parce que même si on mange très bien, les aliments ne nous apportent peut-être pas les nutriments qu'ils auraient pu nous apporter il y a 10 000 ans. Donc, il s'agit en fait de manger des aliments qui ont une densité nutritionnelle plus élevée. Ça, c'est un très vaste sujet. Et il s'agit aussi de retirer les aliments qui nous empêchent d'absorber ces nutriments. Donc il va falloir identifier les intolérances, il va aussi falloir éliminer les choses qui sont transformées. Ça aussi, ça fait l'objet d'un sujet à part entière. Donc voilà, donc si on mange les choses qui sont nutritionnellement denses et qu'on enlève les éléments qui nous empêchent d'absorber, c'est déjà énorme et ça permet d'aider notre corps. Donc, à côté de ces aspects-là, il y a aussi là on parlait de nutriments et d'alimentation. Il ne faut pas oublier que nos corps sont de plus en plus toxiques. Et aujourd'hui, donc il y a des gens qui sont en très bonne santé et je pense que c'est ceux qui finalement arrivent à éliminer ces toxines. Ils ont un bon procédé dans le corps qui fait que toutes les toxines qu'ils respirent, qu'ils mangent, auxquelles ils sont exposés, elles partent. Donc ce sont par exemple je pense au chlore qu'il peut y avoir dans l'eau de votre douche. Je pense aux perturbateurs endocriniens, aux parfums que mesdemoiselles, mesdames, vous mettez tous les matins. Je pense aux tupperwares en plastique qu'on réchauffe pour pouvoir déjeuner à midi. Je pense au mercure qu'on a dans la bouche. Peut-être que là je suis en train accumuler beaucoup de choses. Mais donc ce sont des éléments toxiques. Et en plus de ça, on a un stress mental qui vient complètement perturber nos hormones et joue un rôle énorme sur notre santé et notre système immunitaire. Donc ceux qui sont en bonne santé ont cette capacité à éliminer les toxines, mais ceux qui le sont moins, je pense qu'ils, comme moi, ont tendance à accumuler les toxines dans leur corps. Enfin, le dernier aspect que je voudrais aborder, c'est qu'on a souvent parlé de génétique et on se dit, y a des maladies génétiques, si nos parents les ont, si nos grands-parents les ont, on a de grandes chances de les avoir. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science qui s'appelle l'épigénétique, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et cette nouvelle science dit qu'on peut influencer l'expression de nos gènes.
C'est-à-dire que en fonction de notre environnement, de ce qu'on va penser, de ce qu'on va manger, on va influencer notre santé. C'est-à-dire, d'un côté, on peut l'influencer, donc on peut tomber malade ou ne pas tomber malade. Et il y a quelque chose là que je voudrais aborder, c'est quelque chose qui s'applique en fait à moi, et je pense qu'il s'applique à énormément de personnes. C'est que bien que mes maladies ne soient pas détectables génétiquement, donc j'ai la maladie de Crohn et spondylarthrite ankylosante et les gènes spécifiques n'ont pas été détectés, eh bien nous avons des centaines de gènes, eh bien j'ai des petits gènes qui eux montrent que j'ai une excrétion trop rapide du magnésium. J'ai un problème avec la vitamine B6, avec le zinc. J'ai aussi un problème par rapport au cycle de la méthylation. Vous pouvez faire un Google sur ce mot, particulièrement sur les sites, sur un Google anglais, et vous allez trouver des centaines d'articles. Et donc en fait, même si ma maladie n'est pas génétique, j'ai plusieurs gènes qui sont défectueux. Et en fait, le fait d'avoir ces gènes défectueux entraîne un mauvais fonctionnement au niveau de l'assimilation des vitamines, des minéraux, d'autres substances, par exemple peut-être les phytonutriments aussi. Et ça contribue à me rendre malade. Puis c'est une conclusion que je fais, car je me rends compte qu'en mangeant mieux et en ayant des compléments alimentaires adaptés, j'arrive à me sentir mieux sans être passée par des médicaments traditionnels. Donc voilà, donc je vous invite à faire une recherche sur les déficiences que vous avez, déjà les choses les plus apparentes. Ça peut être une déficience en magnésium, une déficience en zinc, et à vraiment vous focaliser là-dessus en passant par l'alimentation d'abord, puis ensuite en prenant des compléments alimentaires. Donc ne faites pas ça de façon autonome, voyez un professionnel. Et si cela existe là où vous habitez, les tests génétiques pour savoir quels sont les gènes qui sont altérés chez vous, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant, et je pense que ça peut vous faire avancer, et ça peut donc vous permettre de savoir quels sont les compléments, quels sont les aliments qui peuvent vous permettre d'aller mieux, et peut-être éviter les médicaments. Les médicaments, je reviens dessus, c'est miraculeux, ça peut sauver des vies, ça peut vous soulager. Maintenant, moi j'ai cette vision où j'ai envie de comprendre et de résoudre les choses à la base et d'éviter les effets secondaires. Donc c'est pour ça que je cherche toujours les solutions naturelles en priorité. Mais si on doit passer par les médicaments classiques de façon transitoire, je pense qu'il y a une place pour ça. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.